On va commencer le cycle de conférences avec une députée, Madame Claire Pittola, qui est députée de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, étant bloquée à Paris pour l'élection du groupe de sa majorité. Elle nous a néanmoins fait une petite vidéo. Mais avant de la lancer, j'aimerais vous expliquer quel est le rôle de Claire Pittola aujourd'hui dans la qualité de l'air. Il y a 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'elle a été vraiment très supportrice de la démarche de L'air et moi, qui vise à sensibiliser les enfants en PACA à la qualité de l'air, et pas que désormais. L'air et moi se diffuse, bassin lyonnais, à Paris et ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a déposé des amendements qualité de l'air dans la loi Élan. Et elle va continuer. C'est-à-dire que dans chaque loi, au lieu de faire une loi sur l'air, si vous voulez, qui va rajouter une loi quelque part, dans chacune des lois qui va être proposée, il va falloir avoir un paquet air identifié. Dans la loi logement, typiquement, c'est de dire que demain, on construira différemment. On prendra plus en compte le mètre cube que le mètre carré. Et en plus de la performance énergétique et de l'efficience énergétique, on aura aussi une qualité de l'air à la fois dans les matériaux, mais aussi tout au long du cycle de vie du bâti. Donc, si on pouvait lancer la vidéo de Claire Pittola, qui a fait comme elle a pu, et merci à elle en tout cas, Bonjour, Claire Pittola, députée des Bouches-du-Rhône. Je tenais à vous faire part du soutien que j'essaie d'apporter aux acteurs de la qualité de l'air, et notamment dans le cadre de l'innovation, pour vraiment apporter des solutions en termes d'amélioration de la qualité de l'air, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Je tiens à remercier particulièrement Atmotion qui m'a donné la possibilité de le faire aujourd'hui par des moyens modernes, puisque je dois me rendre à l'Assemblée. Pourquoi la qualité de l'air? Parce que c'est un enjeu de santé publique majeur. Aujourd'hui, nous attribuons 48 000 morts par an en France à une mauvaise qualité de l'air. On estime un coût sanitaire de 100 milliards d'euros. Donc la qualité de l'air est effectivement un enjeu majeur. Il l'est à l'extérieur. Toutefois, nous avons pu largement avancer sur l'observation de la qualité de l'air à l'extérieur. Il reste à développer des outils pour réellement l'améliorer, pour actionner des leviers d'amélioration. Du côté de l'intérieur, donc dans nos bâtiments, nous n'avons pas encore aujourd'hui assez de moyens d'observation et donc encore moins de leviers pour l'améliorer. Aujourd'hui, par l'innovation, je pense que nous pouvons clairement améliorer de façon significative l'air intérieur. Car nous passons 80% de notre temps à l'intérieur et que l'air à l'intérieur est 7 à 8 fois plus pollué que l'air à l'extérieur. Aujourd'hui, l'innovation doit permettre de répondre au triptyque qui fait la qualité de l'air à l'intérieur: le bâti, les systèmes et le comportement des occupants. Je vous souhaite une très bonne rencontre et vous dis à très bientôt. Alors voilà pour Madame Pittola. Un autre député a été élu pendant l'été, ça c'est une information pour vous, à la tête du Conseil national de la qualité de l'air. Il s'agit de Jean-Luc Fugit, un député de Lyon. Donc si vous connaissez, c'est effectivement à mon avis un bon relais pour travailler à l'air avec lui.